Bonjour à vous tous. Je voulais faire aujourd'hui un résumé pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours en direct. On va commencer comme ça. En fait, cette semaine, c'est la fin de notre chapitre sur les statistiques. Alors, on va terminer ça tout simplement en analysant un diagramme, en étant capable d'analyser un diagramme de quartile. Pour ce faire, j'ai juste sélectionné en fait trois questions. Avec ces trois questions-là, je pense que vous allez être capable de faire le quiz très facilement. Juste vous dire que la semaine prochaine, on va commencer la révision. Révision de l'algèbre. Ça marque un peu la fin de notre année. Ça va être super important de bien réviser parce qu'on a sélectionné des concepts importants pour secondaire 4. Alors, on commence. On a un diagramme de quartile ici. On nous dit qu'il y a 14 données dans ce diagramme-là. Donc, moi, avant de répondre aux questions, je commence toujours par faire 14 traits. C'est moi qui les ai faits. OK? Donc, je fais 14 traits et je vais aller placer aussi, elle est où ma médiane? Donc, si j'ai 14 données, mais ma médiane est dans le milieu entre la sixième et la septième. Ensuite, je vais aller trouver mon Q1. S'il y a 7 données à gauche, ça veut dire que mon Q1 est le milieu de la première moitié. Donc, j'encadre ici et je sais que le Q1 est là. Ensuite, le Q2 va être le milieu de la deuxième moitié. Donc, je sais que le Q2 est ici. Donc, le Q3, pardon. Alors ensuite, je vais aller mettre les données. Donc, si je sais que le minimum, c'est 5, je vais mettre 5 ici. Le Q1, c'est 10, je vais mettre 10 là. Le Q2, c'est 25, je vais mettre 25 ici. Le Q3, c'est 30, je le mets ici. Et le maximum est 60, je le mets ici. Donc là, après, quand tu as fait ça, c'est super facile de répondre aux questions. Il faudrait juste aussi savoir que si j'ai 14 données, 14 données divisées en 4 quarts, ça fait 3,5 données par quart. Et j'avais déjà dit dans la semaine passée que le 3,5, on l'arrondit par en bas. Alors, on sait qu'il y a 3 données par quart. Pardon. Donc, il y a 3 données dans chacun des quarts. Ce qui fait 12 chiffres. Évidemment, il y a 3 données par quart. Et on le sait bien que la 13e et la 14e sont le Q1 et le Q3. Donc, si on répond par vrai ou faux, moi, ce que je vous recommande, c'est de suivre sur votre document, parce que je vous l'ai donné dans le plan de travail, et vous pouvez vous-même cocher les vrais ou faux en me suivant. Donc, est-ce que le quatrième quart est celui qui contient le plus de données? C'est pas à cause qu'un quart est plus gros, plus long, qu'il y a plus de données. Chaque quart a le même nombre de données. C'est juste que quand le quart est plus rapproché, les données sont plus concentrées, sont plus près l'un de l'autre. Mais c'est vraiment faux. Donc, vous pouvez le cocher faux. Il n'y a pas plus de données, il y a la même quantité de données. En B, les données sont plus dispersées dans le deuxième quart que dans le premier. Donc, oui, ils sont plus dispersés parce qu'on voit que le rectangle est plus grand que la tige ici. Donc, dans le deuxième quart, c'est plus dispersé. Alors, on va dire vrai. L'étendue interquartile est 55. Alors, on va aller faire Q3 moins Q1, ce qui fait 20. Donc, c'est très, très faux. Ça ne fait pas 55. La quatrième donnée est 10. Alors, si vous avez juste ça, vous ne pouvez pas le savoir. Pour savoir si la quatrième donnée est 10, vous allez ici. 1, 2, 3, 4. Oui, c'est 10 parce que le Q1, c'est 10. Donc, c'est vrai. Le troisième quart contient 4 données. C'est faux parce que le troisième quart comporte 3 données. On est certain que la donnée 25 ne fait pas partie de la distribution. Est-ce qu'on est sûr à 100% que 25 ne fait pas partie de la distribution? On sait que 25, c'est le Q2. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait avoir autour de 25? Ça pourrait être 24, 26, ça peut être 23, 27, mais ça peut être aussi 25 et 25. Donc, on n'est pas sûr qu'il n'y a pas de 25. Donc, on va répondre faux. G, le maximum est 60. Ben oui, c'est vrai. Ensuite, H. On va attendre un petit peu. Le Q1 est 10. Donc oui, le Q1 c'est 10, donc vrai. Et I, on est certain que la moyenne est de 25. C'est impossible de connaître la moyenne parce qu'on n'a pas toutes les données de la distribution. Donc on répond faux. Pour la deuxième question. Donc, dans le quiz, je vous ai placé des questions qui vont ressembler à ça. On dit qu'il y a 9 employés dans un restaurant. Donc, premier réflexe, fais-toi 9 barres. Deuxième réflexe, va tout de suite mettre, il est où ton Q2? S'il y a 9 chiffres, le Q2 est la donnée du milieu ici.